actuellement, il dit voilà, Garzito aurait demandé 10% sur le montant du transfert pour pour jouer, voilà. Si tu veux jouer, tu donnes 10% de... C'est impossible, ça, c'est impossible. Déjà, avant de dire des choses comme ça, M. Driss Laoui doit savoir si c'est vrai ou pas vrai. Deuxièmement, qui a fait venir Kabouk ici? Je pense que c'est le président. Donc moi je connais même pas le manager, je sais même pas qui c'est. Et troisième chose, pour moi, il est interdit de toucher 1 centime à un joueur. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. Et pourtant, j'ai fait venir des joueurs un peu plus forts que ça, que ce soit au TP Mazembe ou ailleurs. Et jamais j'ai pris de l'argent. Donc ça c'est... On peut dire tout ce qu'on veut de moi, merde, tout ce qu'on veut de moi, que je suis un mauvais entraîneur, etc. N'importe quoi. Mais jamais un gars qui prend des sous à quelqu'un. Au contraire, c'est moi à la limite qui pourrait lui dire travaille bien, tu vas voir, et puis on va gagner des sous, hein, avec les primes, etc. Mais jamais de la vie. Moi je connais même pas ce garçon, je le connaissais même pas d'abord, hein, et pour moi je parle jamais d'argent avec les joueurs. Alors, voilà. Donc si quelqu'un a dit des choses comme ça, il va falloir qu'il se renseigne un petit peu. Voilà. Alors Diego, alors il y a eu des déclarations aussi sur Jeune Afrique. Peut-être, je sais pas. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déclaré à un journaliste de Jeune Afrique que Fakhreddine, depuis plusieurs semaines, donc passé son temps à dénigrer votre travail, hein, ou une partie de son temps à dénigrer votre travail au WAC. Alors, selon vos dires, il disait que ça ne marchait pas et que son but était... alors vous dites, bon, son but était de revenir au club, la preuve, il est revenu, alors que le président Akram n'était pas très chaud. Alors, ce journaliste de Jeune Afrique qui a mal interprété vos propos, ou vous avez véritablement dit ça? Parce que ça a un petit peu déstabilisé aussi l'ambiance aussi au WAC. Comment? Ça a un petit peu déstabilisé l'ambiance, je dirais. Bah, l'ambiance, vous savez, quand il y a un comité qui part dans tous les sens et qui dit n'importe quoi, bon, il faut savoir une chose. Premièrement, il y a une personne du comité qui est partie, qui voulait pas que le club avance. Il y a le président qui est là et puis qui essaye de faire avancer les choses. Et puis il y en a qui veulent prendre la place du président aussi. Donc c'est vrai que ça part dans tous les sens. Maintenant, je vais vous faire une confidence. J'ai fait la connaissance d'une personne donc il y a 3 semaines, donc 15 jours, oui, 3 semaines, donc avant que je parte en France en vacances, qui m'a dit texto, faites attention, voilà, Fradine dans le bureau de telle personne, il va arriver au club, il va être l'adjoint de Garzito, etc. Donc il y a 3 semaines de ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. De plus, vous avez bien vu sur les sites, Mohamed Saïl, il regarde tous les sites et il me dit, mais attends, il y a Saïl qui va arriver, moi je vais être entraîneur des jeunes, etc. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'était sur les sites. Hein. Donc voilà. Maintenant, il est là, et ben, tant mieux pour lui, hein. Voilà, c'est tout. Garzito, un dernier mot aux sportifs, au Wydadi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux supporters du Wydad? Bah, écoutez, premièrement, je suis très heureux que lorsque je suis en ville, tous les gens m'arrêtent et me remercient de mon travail. Bon, ils savent ce qui s'est passé, ils m'en veulent pas, ils m'en tiennent pas rigueur, et moi je voudrais leur dire que j'ai été content de travailler pour eux. Malheureusement, les circonstances ont fait que on n'a pas eu les résultats escomptés. Hein, vous prenez tous les matchs un par un et vous allez voir qu'il y a des problèmes à tous les matchs, hein, que ce soit avec les cartons, que ce soit avec les expulsions, que ce soit avec des pénaltys non sifflés ou des erreurs d'arbitrage encore, avec des buts hors jeu pris, etc. Donc il y a eu un processus, je dirais, négatif,
qui s'est mis en place. Alors je me demande un petit peu si c'était pas voulu par ces personnes qui sont parties et qui veulent déstabiliser le club. Vous pensez que des personnes peuvent déstabiliser, c'est-à-dire bon, peuvent influencer l'arbitrage aussi, dans ce cas-là? Ben oui, vous savez, bon, j'ai appris plein de choses et je peux pas tout dire aujourd'hui. Mais bon, quand on sait que l'année dernière, on a acheté beaucoup de matchs pour être champion, je me dis, ben peut-être que cette année, on a acheté quelques matchs pour faire tomber le WAC. Donc voilà. Mais quand vous dites on a acheté des matchs pour être champion, quand vous dites on a acheté des matchs pour être champion, on vous l'a dit ça? Parce que ah mais ça c'est sûr, hein, parce que j'ai la version de 2-3 personnes, hein, de 2-3 personnes, et voilà. Ouais. Je ne vais pas vous dire qui, mais bon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, j'en suis sûr. Surtout les 3 derniers matchs ont été achetés. Hein. Est-ce qu'il y a des preuves? Je peux vous le dire. Est-ce qu'il y a des preuves? Moi j'ai des preuves. Il y a des preuves? Oui, j'ai des preuves. Je dis pas ça en l'air, ne vous faites pas de soucis. Ouais. Bon, merci Diego Garzito d'avoir été avec nous. Hein, donc, une chose certaine, c'est que vous n'avez pas la langue dans la poche, hein, ça c'est sûr, hein, parce que... Non, mais je dis encore une fois, dernière déclaration va... de m'avoir soutenu. Ils savent que, bon, c'est pas de ma faute tout ce qui arrive. Ouais. Bon, malheureusement, cette expérience, elle me nuit un petit peu parce que, bon, je suis venu avec une certaine crédibilité. Et il y a des gens qui veulent me faire passer pour un bandit. Je peux pas admettre ça. C'est pas possible. C'est pas possible.